Bienvenue, chers compatriotes camerounais, chers compatriotes africains, à cette nouvelle édition de Cameroun Public Affairs Media. Je vous disais il y a de cela 2 jours que l'interface que j'ai mise sur pied allait particulièrement s'impliquer dans la lutte contre la pandémie Covid-19. Et que de façon concrète, nous allions vous proposer, quand je dis proposer à notre pays, au Cameroun, à tous les compatriotes camerounais et également à nos gouvernements, des idées, des mesures concrètes qui peuvent les aider à pouvoir arrêter la propagation de cette pandémie dans notre pays. Permettez-moi ici de rappeler que notre première vidéo, je me suis particulièrement attelé à suggérer 11 idées, à faire 11 suggestions en ce qui concerne les mesures de distanciation sociale. Et cette vidéo que j'ai mise en place est en parfaite concordance avec la stratégie mise en place par le gouvernement pour pouvoir parer à cette pandémie. Et c'est particulièrement l'axe 3, qui est l'axe qui vise la régulation sociale. Donc la première vidéo que j'ai mise en place concernait l'axe 3, qui est la stratégie de régulation sociale. Avant que nous continuions celle d'aujourd'hui, permettez-moi un peu de vous rappeler également que notre gouvernement a mis en place une stratégie qui est basée sur 4 axes. Premièrement, la recherche active des cas à travers le dépistage, comme vous le savez. Deuxièmement, la prise en charge des cas à travers les protocoles, à travers l'offre hospitalière, à travers les équipements. Troisièmement, la régulation sociale. Quatrièmement, la gouvernance et la redevabilité. Dans les jours à venir, et probablement tous les 2 jours au moins, je vous proposerai des mesures concrètes dans chacun de ces grands axes de notre stratégie de lutte contre le Covid-19. Et avant que je m'attelle à ce que j'ai préparé pour aujourd'hui, permettez-moi de vous dire que hier, le ministre de la Santé s'est prononcé et nous dit qu'il y a à peu près 800 cas suspects, 509 cas positifs et 9 morts au Cameroun. Vous voyez que le nombre va grandissant. Je vous rappelle qu'ici aux États-Unis, à partir duquel je diffuse cette vidéo, nous sommes déjà à près de 5 ou plus de 5000 morts. 200 000. Plus de 200 000 cas recensés. Et cette évolution s'est faite en l'espace de 30 jours. Vous comprenez que la menace est sérieuse. C'est une menace vraiment sérieuse. Que si elle s'avère, si on atteint ce niveau de propagation au Cameroun, cela détruira non seulement le tissu humain, mais ça détruira notre tissu économique. Les maigres progrès que nous avons faits en l'espace de 60 ans seront détruits et ramenés en arrière. Particulièrement, par conséquent, chers Camerounais, nous ne pouvons pas nous permettre de laisser cela arriver. Chacun d'entre vous est un défenseur de la nation. Chacun d'entre vous doit être en mesure de prendre les armes et pouvoir défendre la patrie, de pouvoir défendre notre pays quand il est attaqué. C'est un devoir, c'est une nécessité pour le bien-être de vos enfants, pour le bien-être de vos parents, pour le bien-être de votre pays. Maintenant, je peux vous parler de ce que j'ai préparé pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais m'atteler sur un sujet qui est le rôle des travailleurs et de tous ceux qui sont sur la ligne de front de la prévention et du management du Covid-19. Je pense ici aux personnels soignants, les docteurs, les infirmiers. Je pense ici aux travailleurs sociaux. Je pense aussi à tous les volontaires qui s'impliquent et qui s'impliqueront dans les jours et les semaines à venir. Et bien évidemment, le thème de cette vidéo est parfaitement sur la ligne droite de l'axe 2, qui est la prise en charge des cas et les protocoles. Donc je vais proposer ici des protocoles, comment se protéger, comment travailler avec les cas. Et je m'efforcerai de le faire en l'espace de 15 minutes.
Et plus tard, je reviendrai avec une autre vidéo et nous allons parler d'autres aspects qui ont lié à ce protocole. Le rôle des travailleurs sur la ligne de front dans la prévention et le management de COVID-19. Comme vous le savez, la nouvelle maladie respiratoire appelée COVID-19 se propage à travers le monde. Le Cameroun, pour l'instant, a dépisté 509 cas positifs et a enregistré 9 décès. Le gouvernement essaie de contenir la propagation, le taux d'infection et le taux de mortalité de cette maladie. Votre rôle en tant que soldat sur la ligne de front est au moins double. Premièrement, disséminer les messages clés dans les communautés sur les mesures de prévention de cette infection. Deuxièmement, prendre des actions pour le dépistage accéléré et le transfert des cas suspects. Comme membre clé de l'équipe de santé, tout le peuple camerounais vous veut en santé et tout le peuple camerounais veut également votre famille en santé. Par conséquent, les recommandations suivantes vous aideront à vous protéger. Premièrement, grandeur. Qu'est-ce que le COVID-19? Le COVID-19 est une maladie causée par le nouvel coronavirus. Les symptômes sont communs. La fièvre, la toux sèche, les difficultés respiratoires. Certains patients développent aussi des courbatures, les congestions, les rhumes, les angines ou même les diarrhées. Environ 80% des cas confirmés se remettent de cette maladie sans sérieuses complications. Cependant, une personne sur 6 qui contracte le COVID-19 peut devenir sérieusement malade et développer des difficultés respiratoires. Dans les cas sévères, cette infection peut causer une pneumonie sévère et d'autres complications qui ne peuvent être traitées que dans des centres hospitaliers spécialisés. Nous avons entendu parler de ce médecin qui est décédé. Paix à son âme, condoléances à sa famille et au personnel soignant qui lui était proche. Parce qu'apparemment, il n'a pas été dépêché rapidement dans un centre hospitalier spécialisé. En avons-nous? Je sais que nous avons au moins un. Et je sais que le gouvernement, probablement, j'espère que toutes les autorités, toutes les donations qui ont été faites et que les ressources qui seront utilisées permettront d'acquérir des équipements pour pouvoir prendre soin des personnes, des cas pareils. Je continue. Dans certains cas restreints, cette infection peut entraîner la mort. Grand 2. Le COVID-19, comment se propage-t-il? Le COVID se propage principalement par des gouttelettes produites à la suite de toux ou bien d'un éternuement par une personne infectée par le COVID-19. Ceci peut arriver de deux façons. Par contact direct rapproché. Quand je parle de rapproché, je veux dire lorsque vous êtes en proximité avec un patient infecté. Et quand j'entends par proximité, je veux dire dans l'espace, par exemple, d'1 mètre. Et cette infection se produit par contact rapproché, spécialement si la personne infectée ne se couvre pas la face en toussant ou en éternuant. Le deuxième moyen par lequel vous pouvez être infecté, c'est à travers un contact indirect. Les gouttelettes qui proviennent de ces toux ou bien de ces éternuements survivent sur les surfaces des vêtements sur plusieurs jours. Sur les surfaces et sur même les vêtements pendant plusieurs jours. Par conséquent, toucher l'une de ces surfaces infectées, ou bien l'une de ces pièces, ou bien de ces tissus, ou bien de ces vêtements, et en plus se toucher la face, se toucher les yeux, ou bien se toucher la bouche, peut également transmettre cette maladie. Sachez que la période d'incubation du COVID-19, c'est-à-dire le temps qui s'écoule entre le moment où vous contractez l'infection et le moment où vous manifestez les symptômes, est de 1 à 14 jours. Sachez également que certaines personnes infectées peuvent être infectées, mais ne manifestent pas les symptômes. Mais que ces personnes-là
peuvent toujours propager la maladie. D'où la nécessité pour vous d'être prudent. D'où la nécessité pour vous de vraiment respecter les mesures de distanciation qui vous ont été énoncées. Grand 3. Quelles sont les personnes à haut risque ou bien susceptibles de contracter cette infection? Premièrement, ceux qui ont voyagé dans d'autres pays ces derniers 14 jours et ceux de leur famille. Deuxièmement, les personnes venant d'autres États, probablement s'ils ont été en contact avec des personnes qui ont voyagé dans d'autres pays ces dernières 2 semaines. On pourrait même étendre en disant ces derniers 30 jours. Troisièmement, les membres des familles et les contacts des patients confirmés avoir le COVID-19. Quatrièmement, les personnes âgées de plus de 60 ans avec des historiques de comorbidité comme la tension, les problèmes cardiaques, les maladies respiratoires telles que l'asthme, les cancers ou le diabète. Grand 4. Quels sont donc les messages à relayer pour la prévention du COVID-19? Premièrement, comment éviter le COVID-19 ou comment éviter sa propagation? Nous avons parlé des mesures de distanciation sociale et elles vous ont été énumérées. Éviter les groupements sociaux et couper les assemblées dans les églises, les anniversaires, les mariages, tout ce genre de choses. Évitez-les. Maintenez une distance de précaution d'au moins 1,5 m entre vous et les autres, spécialement dans les milieux publics. Et si vous pensez que vous avez la toux, la fièvre, vraiment, maintenez cette distance d'au moins 1 mètre. Restez à la maison autant que possible. Évitez les contacts physiques, comme les empoignades, les embrassades, ou bien évitez de tenir les mains, ou bien marcher les mains dans la main comme ça se faisait auparavant. Évitez de toucher les surfaces telles que les chaises, les poignées des portes, le dessus des tables, etc. Ça, c'est en ce qui concerne les mesures de distanciation. Un autre moyen de pouvoir éviter la propagation du virus, c'est pratiquer la bonne hygiène. Lavez-vous fréquemment les mains en utilisant le savon et l'eau. Et faites-le après votre retour à la maison ou après avoir rencontré d'autres personnes, surtout si elles sont malades. Faites-le après avoir touché votre face, après la toux ou bien après avoir éternué. Lavez votre main avec du savon et de l'eau avant de faire la cuisine, avant de manger ou avant de nourrir vos enfants. Lavez-vous les mains à l'eau et au savon avant et après avoir utilisé les toilettes, après avoir fait le nettoyage. Lorsque vous toussez et vous éternuez, couvez-vous la bouche, couvez-vous le nez et la bouche avec un mouchoir. Lavez cette pochette ou bien ce mouchoir chaque jour. C'est préférable de tousser et d'éternuer avec le coude plié que de le faire dans la paume de votre main. Donc je vais dire de cette façon-ci. Donc si vous voulez tousser, vous voulez éternuer, faites-le dans le creux de votre main. Le cou de votre coude, avec le cou plié de cette façon-ci. C'est préférable de le faire que d'éternuer dans la paume de la main. Ne crachez ou bien ne criez pas en public pour éviter la propagation du virus. Assurez-vous que les objets ou les surfaces sont régulièrement nettoyés.
Que faire si vous avez des symptômes ou bien si vous avez voyagé dans d'autres pays ces deux dernières semaines? Il importe ici d'abord de rappeler que les symptômes du COVID-19, comme je le disais, et celui des allergies saisonnales, comme par exemple le rhume ou la grippe, sont semblables. Toutes les personnes manifestant ces symptômes ne sont pas nécessairement infectées par le COVID-19. Les personnes suivantes doivent être mises en quarantaine pour 14 jours au moins par précaution. Toute personne qui a voyagé dans les pays ou les régions affectées ces 2 dernières semaines. Les personnes qui sont entrées en contact avec les suspects ou les cas confirmés de COVID-19. Les personnes qui développent les symptômes que j'ai énumérés un peu plus tôt. Ces personnes doivent vous informer, puisque je parle ici des travailleurs sociaux, ceux qui sont sur la ligne de fond. Si les symptômes deviennent sévères, alors ces personnes devraient se rendre dans un centre hospitalier spécialisé après avoir causé avec vous. Pour toute autre question, je vous invite à appeler la ligne d'aide du ministère de la Santé, le 1510, le 677 89 93 69, le 677 89 76 44, le 677 90 01 57. Merci pour votre attention. Partagez cette vidéo. Elle ne vous fera aucun mal. Je pense qu'elle a au moins des informations importantes. Le fond, c'est ce qui est important. S'il vous plaît, partagez. Donc, comme je vous l'ai rappelé, cette vidéo était principalement consacrée sur le rôle des travailleurs et de tous ceux qui sont sur la ligne de front dans la prévention et le management du COVID-19. Et comme je vous l'ai assigné, le thème de cette vidéo est parfaitement en ligne avec la stratégie 2 de la lutte mise en place par le gouvernement du Cameroun dans sa lutte contre la pandémie. Et cette stratégie, je le dis encore, c'est la prise en charge et les protocoles. Donc ici, j'ai énuméré les protocoles et certaines idées concrètes qui peuvent aider ceux qui sont dans la ligne de front. Ce sont des mesures que moi particulièrement j'applique dans le cadre de mon travail et que j'essaie d'appliquer également lorsque je suis hors du travail. Merci pour votre attention. Et à tout à l'heure pour la partie 2. Nous allons continuer. Et juste en ce jour, je compte faire au moins 2 ou 3 vidéos en ce samedi. Et demain dimanche, nous continuons. Donc tout à l'heure. Et encore merci pour votre attention. Partagez.